Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estime que l'opération militaire israélienne pourrait s'achever assez rapidement, mais sans toutefois fixer d'échéance. Pour le Premier ministre israélien, la priorité est de désarmer les combattants du Hamas. Écoutez. Dès que tout cela se sera calmé, il faudra vraiment que la communauté internationale mène un programme de démilitarisation de Gaza pour changer cette situation inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est le Hamas, l'islam et le djihad. Ces personnes sont les pires terroristes, des terroristes génocidaires. Ils appellent à la destruction d'Israël et ils appellent à tuer tous les juifs qu'ils peuvent trouver. Pour Alain Grèche, journaliste au Monde diplomatique, la bande de Gaza est aujourd'hui un territoire en état de siège. Il était notre invité. Écoutez son analyse. Gaza est un territoire qui est encerclé, qui est un territoire qui est soumis à un blocus, c'est-à-dire où les marchandises ne peuvent pas entrer ou rentrer difficilement, et où donc considéré par les Palestiniens et par la communauté internationale comme un territoire occupé. Et tant qu'il y aura cette situation, on aura des affrontements. C'est-à-dire que même s'il y a un accord de cessez-le-feu aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, ça reprendra parce que ce blocus, étouffe la population palestinienne. Pour ceux qui connaissent Gaza, il n'y a pas de place à Gaza. C'est 1,5 million d'habitants sur un tout petit territoire, et c'est évident qu'une partie des combats ont lieu dans des zones urbaines. C'est pas qu'ils utilisent c'est que les gens, s'ils voulaient fuir, et certains fuient, n'ont pas beaucoup d'endroits où aller. La responsabilité de ce qui se passe, elle est dans les mains des Israéliens. C'est-à-dire, encore une fois, c'est l'absence de solution de paix, c'est l'absence de création d'un État palestinien, et c'est la poursuite du blocus de Gaza qui provoque cette situation et qui donne au Hamas une grande légitimité. Il faut rappeler qu'à Gaza, toutes les factions palestiniennes, y compris le Fatah, combattent Israël. C'est pas du tout le Hamas tout seul, même si le Hamas qui était jusque-là très affaibli, est d'une certaine manière renforcé par cette intervention israélienne. Paradoxalement, on est dans un conflit asymétrique. Le Hamas sait qu'aujourd'hui, il peut obtenir un certain nombre de choses que jusqu'à présent il n'a pas obtenu, notamment la levée du blocus. Pourquoi il peut l'obtenir aujourd'hui? Parce qu'en 2012, si vous voulez, il y a eu un accord, et l'accord de cessez-le-feu prévoyait qu'une fois le cessez-le-feu décrété, il y aurait une levée du blocus. Le blocus n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, en résistant et en refusant le retour au statu quo ante, ils obligent Israël à prendre des décisions, soit à s'enferrer dans la bande de Gaza sans aucune solution, soit à céder sur les revendications que sont celles non seulement du Hamas, mais la levée du blocus est une revendication palestinienne et de la communauté internationale. Les orages ont fait 2 victimes.